Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance qu'on va aller voir ensemble. Juillet 2024, mais j'y pense, les cancers, on va faire honneur à votre signe. Et on va commencer par vous. Vous allez ouvrir le bal des guidances du mois de juillet 2024. C'est parti. Hop, on commence tout de suite avec le tarot Histoire de sorcière, donc signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Si vous venez voir pour une personne qui est du signe cancer, vous êtes la bienvenue. On y va, je vous souhaite une belle écoute. Allez, on va prendre une carte des arcanes majeurs du tarot Histoire de sorcière. On va voir quelle est l'énergie qui domine pour vous ce mois de juillet 2024. Quelle est l'énergie principale qui domine les cancers, s'il vous plaît? Mois de juillet 2024, merci. Et c'est le magicien. Le magicien, on a pris déjà ce nouveau départ, on a pris déjà ce nouveau tournant dans notre vie. On a commencé quelque chose et le magicien, c'est une prise de conscience que on a du potentiel, on a des capacités, on a des compétences et on essaie d'agir au mieux pour faire quelque chose de lumineux, pour faire quelque chose qu'on a envie, pour réaliser nos rêves, pour réaliser nos projets. On met en pratique ce qu'on sait. D'accord? Donc ça vient parler aussi des expériences qu'on a eues, qui nous a forgés, qui nous a rendus plus forts. Et on vient mettre en pratique dans ce qu'on veut réaliser dans notre vie. Je dis nous, pour que vous compreniez, parce que je me sens proche de vous, tout simplement. Allez, on continue avec les arcanes mineurs, cette fois-ci, toujours avec le tarot Histoire des sorcières. On va voir quel est votre état d'esprit. Donc là, l'énergie qui domine, c'est la créativité. Ok? La créativité et la prise de risque. On ose, on y va, on met des choses en place. L'état d'esprit pour ce mois de juillet, s'il vous plaît, pour les cancers. L'état d'esprit, mois de juillet 2024. Ah ah. On est sûr de soi, d'accord? On sait ce qu'on veut. On l'exprime clairement. Oh, ok. Wow. Ah, regardez-moi ça. L'état d'esprit, oui, vous voulez réaliser vos rêves. On a, est-ce que vous voyez? Voilà, comme ça. On a la reine d'épée, le 9 de coupe et la reine de coupe. La reine de coupe, ça c'est vous, c'est votre énergie, c'est votre élément. Vous êtes comme ça, d'accord? Cette reine, donc cette puissance avec un grand cœur. La reine d'épée vient peut-être dans je sens, hein, dans le côté professionnel. Vous allez décider que les choses vont être comme ça va être structuré, ça va être carré. Vous allez avoir une certaine intelligence. Vous avez l'intelligence, comment je pourrais dire ça? Comment je pourrais dire ça? Waouh! Vous avez tout ce qu'il faut, hein? Et vous voyez, ça, le magicien, il confirme ça, ou plutôt les cartes qu'on a dans votre état d'esprit confirment cette énergie qui domine votre moi. Vous avez l'intelligence, comment je pourrais dire ça? Avec la reine de coupe, c'est l'intelligence émotionnelle. Et la reine d'épée, on va dire, vous avez l'esprit qui va avec. Vous avez l'esprit et au milieu, vous voulez, le 9 de coupe, vous voulez réaliser un vœu.
il y a quelque chose qui est ancré en vous et vous voyez cette l'eau qui circule là. Ça veut dire que vous êtes OK avec vos émotions. Vous êtes OK avec vos sentiments. Là, vous mettez en œuvre, vous mettez en place des actions pour réaliser votre projet. Bon, il n'y a pas d'autre mot, c'est comme ça. On passe avec l'oracle Béline. On va prendre les messages en 3 cartes, d'accord, pour ce mois de juillet. Donc, des messages généraux. Donc, je dis bien aussi, je profite, une petite parenthèse pour dire que les guidances générales ne peuvent pas parler à tout le monde dans un but privé, d'accord? Ce n'est pas personnalisé. Si vous voulez avoir une guidance personnalisée pour répondre à des questions, pour apporter une compréhension précise de ce que vous vivez, vous, avec vos énergies, vous n'hésitez pas à m'écrire par mail ou par texto, vous m'envoyez un message pour demander une guidance personnalisée. Et oui, regardez ça. Il y a la ruine et il y a le procès. Il y a quelque chose qui s'écroule. D'accord? Parce que ce n'est pas voué à durer. Il y a quelque chose qui s'écroule et sous la reine d'épée en plus, hein, le procès, vous allez être ferme, vous allez être carré. Vous allez trancher quelque chose. Ça veut dire que là, tout ce qui ne va pas être, qui ne va pas aller dans votre sens, c'est-à-dire dans votre évolution, vous allez refuser ça. Vous allez être clair, net et précis. Déjà avec vous-même, mais aussi avec les autres. Surtout avec les autres. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les cancers. Merci. Et oui, et vous allez surtout, vous n'allez pas laisser passer la méchanceté. Parce qu'il y a des gens qui voient que vous êtes en train de progresser, vous êtes en train d'évoluer et ils n'aiment pas ça. C'est pour ça que vous allez être ferme et autoritaire dans vos mots, dans votre comportement, dans votre façon d'être face à ces personnes mauvaises. Pourquoi? Parce que vous voulez protéger ça. Regardez, vous avez votre vœu au milieu de 2 reines. Vous allez protéger votre bien-être. Voilà. Vous allez protéger votre bien-être. Et donc, il y a quelque chose qui va s'écrouler. Mais parce que vous allez faire en sorte que ça ne vient plus dans votre monde en fait. J'avais le mot sur le bout de la langue. Il est parti. Bon, il va revenir. Voilà. Plus de personnes comme ça, là, qui vient intrusive, comme ça, dans votre vie, pour mettre le bordel, pour déstabiliser, pour vous mettre des doutes et pour venir déstabiliser vos émotions aussi. Parce que là, vous êtes serein, vous êtes sereine. Et ça, vous allez le défendre. Vous allez le défendre. Vous allez mettre des barrières, vous allez vous protéger de toute cette négativité qui peut y avoir autour de vous. Allez, on va voir dans le domaine un peu professionnel du coup. On va prendre les messages avec Histoire Lenormand. Pour le côté professionnel, on va voir ce que vous devez savoir pour le côté professionnel. J'ai l'impression que du coup, ce que vous êtes, les cancers, c'est vos capacités, vos compétences. Ça fait partie
enfin, ça vous sert dans le côté professionnel et ça vous sert dans le côté privé. Vous êtes comme ça en fait. Vous avez accepté que vous étiez d'une certaine manière, vous étiez faite pour certaines choses, certains rôles et ça fait partie de votre vie. Vous voyez? Ça fait partie de votre vie. Donc vous n'avez... Et ce qui est bien, ce qui est chouette en fait, c'est que vous n'avez pas à avoir un rôle, par exemple, vous faites un travail que vous n'aimez pas vraiment, et pendant 8 heures, vous mettez un masque, vous faites votre job, et quand vous rentrez chez vous, vous redevenez vous-même, et puis... Non, là c'est, vous êtes vous-même partout. Vous incarnez vraiment votre rôle. Ça c'est magnifique, hein. Ça c'est magnifique. C'est pas donné à tout le monde. Enfin, si c'est donné à tout le monde, mais vous avez travaillé pour ça. Tout le monde peut être comme ça, mais il faut bosser, il faut travailler, faut encaisser, voilà. Vous êtes à ce stade-là, en tout cas. En plus, sur le 9 de coupe, là, je vois, il y a le petit crabe ça, qui vous représente. Donc là, ça vient me dire que vous êtes venu vous incarner pour continuer, pour réaliser, pour vous épanouir, pour réaliser vos rêves. Vous êtes venu vous incarner pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a le soleil, professionnellement. Bien. Vous avez de bonnes énergies. Je vais mettre là. Vous avez de bonnes énergies dans le domaine professionnel. Un nouveau, comment je pourrais dire, une nouvelle énergie, un épanouissement, un bien-être. En tout cas, c'est... Hop là, il y a des énergies positives. Et oui, regardez, on a la fidélité. Vous voyez, je vous ai dit, hein, votre être tout entier, vous incarnez votre être. Et ça vous sert dans le domaine professionnel comme dans la vie privée, comme dans la vie de tous les jours. C'est votre énergie qui veut ça. Et regardez, vous voyez, c'est ça. Professionnellement, vous vous êtes trouvé. Avec l'ours derrière, c'est... Ouais, vous avez cette force pour défendre. Alors là, on peut me dire, je regarde un peu les cartes qu'il y a. Ouais. Là, on me dit, il y a des personnes, il y a des cancers ici, ils ont dû couper un lien, arrêter une relation avec leur mère. Pourquoi? Pour mieux s'ancrer. Parce que c'était une situation instable, hein, on me le dit, pour retrouver un ancrage. Pour retrouver un ancrage, une stabilité. Vous deviez prendre votre envol. Ouais. Et ça, c'est une porte qu'il a fallu traverser, qu'il a fallu ouvrir. En fait, on voit la porte au fond, mais avant ça, vous avez comme un passage. C'est un passage qu'il fallait prendre et qui était difficile. C'était, regardez-moi ça, c'était douloureux pour vous. Hein. Vous l'avez fait, d'accord? Vous l'avez fait, mais c'était difficile. Il fallait se détacher de cette mère-là. Alors pourquoi, je ne sais pas. Chacun a ses raisons, hein? Vous avez vos propres raisons. Mais on vous dit que là, pour retrouver votre ancrage, pour retrouver le sens de votre vie, il a fallu faire ça. Il a fallu passer par là. Pour prendre votre envol. Prendre ce passage-là, d'accord, qui était devant vous, qui vous était destiné. Hein? Ça, c'est la destinée. Parce que, regardez, derrière, on a la croix, donc le fardeau, et on a le serpent. Parce qu'il y avait quelque chose de toxique. Il y avait un fardeau toxique qui vous mettait des barrières, qui était trop lourd pour vous. Et ça, regardez, on vous l'a communiqué. Hein. On a la communication, on a le lys. Waouh! Waouh! Le lys, d'accord, ça me parle de royauté quand même. Hein. Et là, votre état d'esprit, vous avez 2 reines. Et pas des moindres.
la reine d'épée et la reine de coupe. Une main de fer dans un gant de velours. Vous voyez, c'est ça. C'est tout ce que vous avez besoin pour exaucer vos vœux. Ok. Après ça, on va voir domaine sentimental avec l'oracle d'Élise. Alors, j'ai des frissons. Je ne sais pas pourquoi. Et ouais, j'ai des frissons là. Le domaine sentimental avec l'oracle d'Élise pour vous, les cancers. Allez, en 3 cartes toujours. Qu'est-ce qu'on me donne? Mois de juillet 2024. On dit, ah ben j'ai les 3 cartes. On dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés en ce qui concerne les blablas qu'on fait dans le domaine donc sentimental, relationnel, ça englobe tout. C'est-à-dire, ça peut être amoureux, familial, amical, la relation que vous avez avec vous-même, la relation que vous avez avec l'autre. Voilà, ici je ne viens pas développer puisque dans le mois, je ferai, pour le mois de juillet, je ferai aussi le tirage sentimental. Donc ce sera plus développé. Donc là, pour ce mois de juillet, on vous dit, vous avez la protection. De toute façon, quand on voit ça, oui, vous êtes protégé. La protection, vous allez avoir des éclaircissements sur les paroles qu'on peut dire sur vous. Mais ne vous inquiétez pas, hein, puis je pense que là, à ce stade-là, vous êtes au-dessus de ça puisque votre état d'esprit, vous êtes focus sur votre bien-être. Vous êtes... Vous êtes focus sur votre bien-être et vous avez raison. Alors, quand je regarde le dos de deck, on dit que vous allez avoir un choix à faire. Par rapport à quoi? Par rapport à des moments de joie, de bonheur, ou peut-être avant de célébrer quelque chose. D'accord? On vous dit de patienter avant de célébrer quelque chose. Pourquoi? Vigilance, il y aura une trahison par rapport au travail. Au travail, parce qu'il y a des personnes qui vont, peut-être ici, là, qui vont avoir des informations pas cool concernant leur couple. Là, ici, on peut me dire que vous hésitez. Certaines personnes hésitent, qui doivent se marier. Elles hésitent à faire ce mariage ou à célébrer ce mariage. Pourquoi? Vous êtes dans la patience parce que il y a cette trahison qui plane là. Il y a cette trahison qui plane. Est-ce que vous travaillez dessus? C'est quelque chose qui est arrivé donc dans le passé. Vous êtes en train de travailler dessus, mais vous êtes dans le doute. Vous êtes en attente. Vous attendez pour voir. Mais on vous dit que les choses vont bien se passer. D'accord? Parce qu'il y a une renaissance pour vous avec de la sérénité et de l'âme sœur. D'accord? Donc, là, s'il y a des personnes qui hésitent à célébrer, un mariage, peut-être à donner leur réponse, peut-être qu'on votre partenaire vous a fait sa demande, mais que vous hésitez parce qu'il y a eu cette épreuve-là dans le passé, de la trahison. Mais vous avez travaillé sur vous, donc vous, c'est vous deux, vous avez travaillé sur vous. Et là, on vous dit qu'il y a une renaissance qui arrive avec de la sérénité et que vous êtes des âmes sœurs, vous êtes, on va dire, destinés à faire un bout de chemin ensemble. D'accord? Voilà.
Donc ça aussi, ça peut faire partie, ça peut parler de ça aussi, c'est-à-dire que là, dans ce mois de juillet, vous allez entendre des commérages, des histoires qu'on va raconter sur vous, peut-être même par rapport à cette infidélité que vous avez subie, que vous avez vécue, mais on vous dit, il y a la protection. La protection, ça veut dire que votre couple peut évoluer ensemble, parce que vous avez travaillé déjà là-dessus, d'accord? Et que vous allez retrouver cette sérénité. De ne pas vous inquiéter. Si vous doutez, en tout cas, bon bah, le choix vous revient, c'est sûr, ne l'oubliez pas surtout, le choix vous revient. Mais ce n'est pas... c'est l'épreuve du couple, hein, l'épreuve du feu, comme on pourrait le dire, voilà. Allez, la partie spirituelle cette fois-ci, avec l'oracle de la triade. On va voir ce qui ressort pour vous. Mes chers cancers, partie spirituelle qui est importante dans nos vies et dans l'accomplissement de soi. La partie spirituelle, il ne faut pas la négliger. C'est ce qui nous permet de nous guider, de faire confiance à notre intuition, à notre petite voix intérieure. Ce qui nous permet de progresser, de comprendre nos blessures, de comprendre nos épreuves, de les guérir aussi. Et de toujours évoluer. Allez, en 3 cartes, s'il vous plaît, spirituelles pour les cancers. Mois de juillet 2024. Alors, nous avons l'homme, la carte de l'homme, nous avons la protection. Oh, là, si vous n'êtes pas guidé, les cancers, je ne m'appelle plus Brigitte. Vous avez 2 fois la protection. Là, on peut dire que vous êtes protégé par rapport à un homme. Donc, un homme dont son énergie impacte directement la vôtre. Voilà, une connexion. Vous êtes protégé par rapport à ça. Là, on parle de racines derrière. Vous voyez, il y a des racines, il y a quelque chose qu'il faut couper. Il n'y a plus rien à attendre comme ça. D'accord? C'est le chaos avec un lien de famille, une personne qui a un lien de famille. Pourquoi? Parce que les gens sont restés silencieux, les gens n'ont pas dit la vérité, on a le mensonge derrière pendant trop longtemps. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose qu'il faut laisser au passé, là. Ça me fait rappeler que tout à l'heure, il y avait une personne qui a coupé le contact, le lien avec sa mère. Vous voyez, cette énergie ressort là, ici. Il y a quelque chose à couper avec une personne de votre famille. Parce qu'il y a eu trop de mensonges, trop de silence face à ces mensonges. Et des mensonges qui ont détruit pendant trop longtemps. Là et derrière, on a la guérison. La guérison, on a encore l'erreur. Ouais. Guérison familiale. Et là, on vous dit, il y a la renaissance, il y a la naissance, il y a le nouveau départ. Alors ici, dans le domaine spirituel, on vous dit que vous êtes protégé, amis cancer, à partir de maintenant, dans vos actions, dans les actions que vous allez mener, d'accord, pour vous-même, pour les autres, dans votre vie, peu importe. Il y a cette protection. Ici, on me parle d'une connexion à l'autre. Vous voyez, quand je vois le mot frère, là tout de suite pour vous, je vois frère, mais dans le sens où on est tous connectés, nous sommes tous unis, vous voyez, par rapport aux autres. Par rapport aux autres.
Quand je vous ai dit, votre énergie, ça rayonne, mais ça impacte positivement les gens qui vous entourent. Les gens qui vous entourent. C'est pour ça qu'il y a cette méchanceté-là, vous êtes protégé là-dessus, vous allez être ferme et autoritaire parce que pour ne plus que ça vienne entacher votre énergie, vos vibrations, vous voyez. Vous avez autre chose à faire que de vous salir de mauvaises énergies. Et quand vous êtes en relation avec une personne qui a de mauvaises intentions, vous êtes protégé. Hein. Regardez, vous êtes protégé, vous êtes entre deux reines. Alors déjà, ça c'est fort. Vous êtes protégé. Là aussi, on peut me dire, il y a une connexion avec une personne, avec un homme. Ça peut être un frère, un mari, un ancien mari, un père. Il y a peut-être quelqu'un qui vous protège de là-haut aussi. Quelqu'un peut vous protéger de là-haut aussi. C'est quelqu'un qui a une connexion avec vous très forte, hein, karmique. C'est à vous de voir comment ça se manifeste chez vous, comment ça vous parle. Mais la protection, elle est très forte. Déjà, vos guides vous appuient, mais aussi vos défunts, vos êtres chers, de l'autre côté, vous protègent beaucoup. Vous protègent beaucoup. Ok, allez, on termine cette guidance avec le petit oracle des sorcières pour le mois de juillet pour les cancers, s'il vous plaît. Quel est le message qui va les accompagner tout au long de ce mois? Merci. Alors, les signes. Oh bah, ça va y aller. Hein. Les signes. Les signes sont nombreux autour de toi. Les vois-tu? Une plume, un papillon, une musique ou une phrase entendue à la télévision qui fait écho à la question que tu étais en train de te poser. Ce ne sont pas des hasards, mais des synchronicités. Forcément, vous êtes guidé, vous êtes accompagné de vos guides, de vos êtres chers, vous êtes connecté, vous incarnez votre être, vous êtes sur le chemin de votre destinée, les cancers. Et vous allez être ferme et autoritaire. Je pense que le titre que je vais donner à votre guidance, ça va être ça. Une main de fer dans un gant de velours. Ça résume très bien. Voilà les cancers, c'est tout ce que j'ai pour vous pour ce mois de juillet. J'espère que ça vous aura parlé et que ça va vous aider surtout à entreprendre ce mois de juillet et à mieux comprendre les événements qui vont venir à vous. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos commentaires. À très bientôt pour de nouveaux messages et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.